Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bienvenue dans la bande pour votre dernière émission BDLB Feuilleton de l'année. Et pour cette dernière émission, direction Thio avec nos invités, puisque cette semaine, le feuilleton était consacré aux 40 ans du collège Francis Rouget, du collège catholique. Qu'est-ce qui vous attend ce soir? Quel bilan peut-on faire? Sommaire. Ce soir, nous reverrons l'épisode du feuilleton, le premier, pour revenir sur un peu d'histoire avec les anecdotes de nos invités. Comment tout a commencé? Ils nous diront tout. Et puis, bien sûr, nous pourrons parler de la baisse d'effectifs du collège qui inquiète. Est-ce que le collège pourrait fermer un jour ou pas? Pourquoi? On tentera d'y répondre avec nos invités. Puis dans votre rubrique Bon à savoir, nous reviendrons sur la fête des 40 ans avec la programmation de la journée car les élèves se préparent depuis un bon bout de temps. Et on finira avec un quiz, bien sûr, pour finir avec le sourire. Et bonsoir à nos invités que l'on a depuis Thio ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avec nous, le directeur du collège Francis Rouget, Jean-Marc Ayawa. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à côté, Marie Moindou, élève de 3e du collège Francis Rouget. Marie qui a participé aussi à la préparation de l'événement. Qu'est-ce que toi tu as préparé? Donc, moi, j'ai préparé le panneau historique du Père Rouget. Donc, on a commencé à l'installer aujourd'hui. Donc, on a travaillé un peu sur son histoire, son parcours. Et voilà. Et tu as appris beaucoup en préparant c'est une fresque? Oui, non, c'était un panneau où on voit son histoire et on l'a traduit dans cette langue, le couleur, en anglais et en français. Voilà. Ça t'a pris combien de temps? On est venu 4 semaines, donc durant les mercredis après-midi. Jean-Marc, qu'est-ce que ça vous fait de voir comme ça tous les élèves se réunir pour préparer les 40 ans du collège qui aura lieu demain? Ben c'est une grande joie, parce que je leur disais que ce collège, il leur appartient maintenant. Mais avant de leur appartenir maintenant, il appartenait à d'autres avant eux qui l'ont entretenu, qui l'ont gardé et qui ont fait en sorte qu'eux ils puissent en bénéficier maintenant. Ensuite, à leur tour de faire en sorte que ceux qui sont encore en école primaire, ils puissent un jour arriver dans le collège et faire leur scolarité normalement. Est-ce que tous les élèves ont pu participer à la préparation des 40 ans? Oui, donc dans ce qu'a dit Marie, donc c'est un projet de classe qui a tourné avec le prof d'histoire. Il y a eu des recherches, donc des choses qu'ils ont fait surtout les après-midi, le mercredi après-midi, voilà. Donc il y a une partie sûrement pendant les temps de classe, mais ils sont revenus pour compléter leur travail aussi le mercredi après-midi. On le verra tout à l'heure, surtout que le collège a l'habitude vraiment d'allier la pratique avec la théorie. Mais comme on parle d'histoire, justement, je vous propose de regarder un extrait du premier reportage qui a été réalisé par Vanessa Kédé. On revient sur un peu d'histoire du collège, un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Jean-Marc avait 13 ans quand il est entré en classe de 4e, ici au collège Francis Rouget. 40 ans après, il en est le directeur. 40 ans d'existence, c'est beaucoup. Voilà. Et donc, c'est un enfant qu'on a vu grandir qui a maintenant 40 ans. C'est en 40 ans aussi ce qu'on a pu donner à tous ces jeunes dont je fais partie pour la construction de ce pays. Au départ, il n'y avait que le bureau qui se situait là, la direction. Les classes se situaient sur les deux bâtiments, celui du bas et celui qui est à droite là. Voilà. Et donc ça se résumait à ça, avec le 3e bâtiment qui est au bout là. Voilà. Au fil du temps, des bâtiments se sont rajoutés pour les classes spécialisées, comme celui-ci pour les matières scientifiques et l'informatique, et la direction qui s'est déplacée vers le haut. En 2006 ou en 2007, voilà, dans ces années, ou 2008, quelque chose comme ça, une cantine a été posée. Parce qu'auparavant, les enfants devaient marcher sur 2 ou 2,5 km en gros, tous les midis pour aller manger du côté de l'école primaire. Alors Jean-Marc, le collège a été créé en 1980 par les frères maristes. Ce sont des religieux non prêtres qui avaient pour vocation de former et d'éduquer les jeunes. 40 ans après, vous êtes fiers d'être à la tête de ce collège?
Oui, oui, bien sûr. C'est toujours une fierté de revenir et de pouvoir montrer à nos élèves que ce qu'on peut leur dire tous les jours, on peut avoir des exemples concrets. Voilà. Et donc en 1980, c'est vrai que c'était les religieux qui étaient à la tête du collège. Et puis au fil du temps, donc les religieux sont partis et puis les personnes, donc des personnalités des personnes de la société civile ont pris le relais. Voilà, jusqu'à maintenant. Alors Marie, qu'est-ce que ça te fait de voir que le collège a autant changé? Ça fait du bien de le voir qu'il a beaucoup évolué depuis. Puis je suis très contente parce qu'on a des nouveautés. Puis voilà. Alors toi, ça fait 3 ans, puisque tu es en 3e, que tu es dans ce collège. Tout se passe bien? Oui, oui, ça fait du bien d'être passée par ce collège parce que j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, de fêter ses 40 ans, ça fait du bien de le voir qu'il a bien grandi depuis. Alors, on veut connaître, avant de continuer, vos anecdotes, puisque Jean-Marc, ça fait 40 ans. Et toi, Marie, ça fait 3 ans que tu es dans ce collège. On passe à l'anecdote de l'invité. Jean-Marc, est-ce que vous avez un meilleur souvenir en 40 ans? Quel est votre meilleur souvenir ou vos meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, ça reste quand même nos moments de récréation où on avait pas mal de grands matchs, des matchs de volleyball par exemple, où on avait des élèves qui étaient très bons et avec des matchs très disputés. Et donc d'autres bons souvenirs, ce sont les relations qu'on avait avec nos professeurs. On avait des très bonnes relations avec nos professeurs et tout se passait bien. Marie, est-ce que toi... Pardon? Oui, une autre anecdote un peu plus drôle. Hein, donc, à cet âge-là, on aime le foot. Hein, et donc, tous les mercredis, on fait des entraînements de football pour pouvoir participer à l'UNSS. Je ne me souviens plus du nom du professeur de sport, mais je me souviens que pendant les entraînements, on se mettait à faire des roulades, on se mettait à faire des pompes. Et en ce temps-là, on ne comprenait pas trop bien à quoi ça nous servait. On se disait, mais on est venu pour jouer au football, pas pour faire un entraînement de commando. Voilà. D'accord, vous les faisiez quand même, les pompes? On les faisait quand même, voilà. Et aujourd'hui, les entraînements, vous les faites encore ou pas? Ah non, je ne m'occupe pas de ça. Professeur de sport s'en occupe. Vous laissez le relais? Voilà, tout à fait. Marie, quel est toi ton meilleur souvenir en ces 3 ans? Mon meilleur souvenir, moi, je dirais, c'est cette année. Parce que avec mon équipe de filles, on est parti à la finale territoriale de futsal. Donc, on est arrivé 3e. Donc, c'est une grande fierté parce que on a supporté le collège. Et oui, voilà. C'était un bon souvenir pour toi? Oui. Finalement, c'est un collège très sportif. Oui, beaucoup. Merci à vous. Alors, Jean-Marc, si on peut dire, quelle est votre grosse bêtise? Je crois qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas de grosse bêtise. Oh, il y en a toujours une petite, non? Je ne pourrais pas le dire devant mes élèves. Ah, c'est ça. Marie, est-ce que toi, tu as envie de nous dévoiler une de tes plus grosses bêtises? Non, non. Ou petite? Ouais, c'est une fille très studieuse, Marie. Ah, c'est bien, Marie, en tout cas. Garde le cap. Merci à vous pour vos petites anecdotes. Merci Jean-Marc. Aujourd'hui, le collège a fait son chemin avec un effectif au tout début qui était de 100 élèves. Et aujourd'hui, on compte une 50aine d'élèves. Finalement, comment ça s'explique? Bien sûr, il y a eu les événements entre-temps, 84 et 88. Vous l'avez dit dans le reportage que nous allons voir juste après. Mais comment quand même ça s'explique, cette baisse d'effectifs? Est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'exode rural? Si, bien sûr. Voilà. Quand on dit qu'il y a eu 84 et 88 qui sont passés, donc 84 et 88 ont fait partir pas mal de gens de la commune. Hein.
Et puis après, il y a quand même les établissements publics qui sont montés en puissance, donc, et les parents ont commencé à y aller. Alors que auparavant, on avait plus l'inverse. Voilà. Et bon, après, l'exode rural, oui, il y a eu après les années 84-88, mais les gens sont aussi en recherche d'emploi. Donc, la commune ne peut pas offrir plus d'emplois. Il y a bien les services administratifs qui sont là. Il y a la mine, c'est vrai qu'il y a la mine, mais la mine ne peut pas tout prendre. Donc, pas mal de gens se déplacent sur nos mers pour chercher du travail. Dès qu'ils ont réussi à se poser, ils font venir aussi leurs enfants. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des solutions plus tard pour pallier à ça? Des solutions plus tard, pour le moment, je ne peux pas avoir. Donc, mais il y a déjà des parents qui reviennent vers la commune parce que les lumières de la ville, elles brillent bien, mais elles sont parfois chères. Donc, donc, il faut se trouver de quoi se loger, de quoi s'habiller, de quoi se nourrir. Alors que quand ils sont revenus, on a envie de dire que parfois, ce qu'on a réussi à gagner, on le dépense aussitôt dans autre chose. Donc, on a pas mal de parents qui reviennent, enfin, pas mal de parents, ça revient tous les ans, il y a quelques-uns qui reviennent, qui réinscrivent leurs enfants. Petit à petit. Ouais, petit à petit, voilà. Et Marie, qu'est-ce que toi tu comptes faire après la troisième? Peut-être partir en section sportive pour rester toujours dans le sport. Et voilà. Sur Nouméa, du coup? Oui, d'Okamou, le lycée d'Okamou. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, le collège perd un peu d'effectifs, mais on espère bien sûr que les écoles et collèges privés vont rester ouverts. On passe à la petite question actu. C'est parti. Alors Jean-Marc, il y a eu une actualité cette semaine, l'annonce de la province Sud, comme quoi il n'allait pas continuer les financements pour les écoles privées. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ou de réagir par rapport à ça ou pas? Non, je vais simplement dire qu'il y a, il y a des textes en vigueur, donc je ne maîtrise pas totalement. Et dire aussi que c'est d'abord notre directrice diocésaine qui va se charger de ce dossier parce que c'est elle qui l'a en charge. Et elle reviendra vers nous pour nous donner les informations. Donc les informations que l'on retransmettra à nos parents et à nos personnels. Voilà. Donc, mais je ne peux pas me permettre de faire un commentaire puisque je n'ai pas toutes les informations. Voilà. Est-ce que ça peut faire un peu peur quand même ou est-ce que vous êtes confiant? J'imagine que, comme vous êtes au quotidien au collège. Comme tout le monde, hein, ce sont des effets d'annonce qui font un peu peur. Donc, mais après, on sait aussi qu'il y a des textes derrière. Hein. Donc, si Mme Barquès a pris Mme Barquès et son équipe, hein, s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils estiment qu'ils avaient le droit de le faire. Maintenant, moi, je vais pas commenter plus. Voilà. Mais simplement dire que beaucoup de personnes, des parents et nos parents, nos élèves, nos personnels ne sont pas au courant des textes comme ces personnes peuvent l'être. Et c'est sûr que de telles annonces font un peu peur. Et c'est parfait pour amener les parents à inscrire leurs enfants chez nous. Bien sûr. En tout cas, on espère avoir plus d'informations dans les jours à venir. Merci Jean-Marc d'avoir répondu. Pour continuer sur les 40 ans du collège, les élèves se préparent depuis un bon bout de temps et certains ont fabriqué une maquette. Regardez plutôt ce reportage de Vanessa Kédé qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Là, on va mettre l'eau dans le pot. Après, on va mettre la farine.
Anthony et Wilson réalisent une colle artisanale qui permettra de fixer et de solidifier leur maquette. Si on met jaune, c'est pour rendre lisse. Pour ça qu'on va peindre, ça va être plus facile. Ce projet est né d'une proposition de classe de 6e. Sans hésiter, Jack, leur professeur de technologie et de sciences de la vie et de la terre, a émis un avis favorable à la réalisation de cette maquette. Comme ils arrivent de CM2, du primaire, de faire d'abord ce qu'ils ont envie d'abord, mais tout en faisant sortir leur créativité, leur imagination, tout ça. Parce que quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de notion, pas beaucoup de notions en tant que comment tenir un équerre, comment tenir un porteur. La pédagogie de projet, c'est le concept qu'a mis en œuvre le professeur dans cette classe. C'est une pédagogie active dans laquelle l'élève est acteur de son projet. Après 3 mois de travail et d'accompagnement, Jack en tire un bilan positif. Aude, est-ce que tu as pu voir tous les travaux de tes camarades? Oui, quelques-uns. Là, il y a des camarades qui sont en plein travaux encore, qui n'ont pas fini. Et je dois dire que c'était un beau travail. J'ai vraiment mis la main à la pâte pour les 40 ans. Donc, je suis contente pour eux. C'est Marie, pardon, je me suis trompée. Donc, ça va, vous avez pu voir, oui, tout ce que vos camarades ont fait. Et cette maquette, du coup, est-ce qu'elle se finit bien? Oui. Je crois que les ont bientôt fini. Donc, oui, elle commence à bien prendre ses formes, quoi. Jean-Marc, est-ce que c'est important pour vous, justement, d'impliquer les enfants dans la pratique aussi, en plus de la théorie, vraiment dans des projets comme ça où tous les élèves participent? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut intéresser les enfants. On sait que beaucoup de chez nous préfèrent toucher. C'est pour ça qu'on a autant d'enfants qui choisissent d'aller dans les filières professionnelles. Mais si on veut que nos enfants s'intéressent et puissent théoriser ce qu'ils font, donc c'est important qu'ils puissent toucher, c'est important qu'ils puissent réaliser des choses qui leur font plaisir. C'est important que l'on puisse leur donner envie de venir à l'école, de revenir, parce qu'ils ont quelque chose à faire et à terminer. Et quand on a des professeurs qui acceptent, mais qui le font très bien à partir des enfants, tout roule. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir aussi dans le dernier reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Vanessa Kédé est allée filmer les jeunes qui ont fait de la sculpture, des poteaux qui seront mis en fait sur des poubelles. Et ça permet aussi de faire du recyclage et de penser à l'environnement. Regardez plutôt ce reportage de Vanessa Kédé. Voilà mon bois. Norbert a 14 ans et il est en classe de 4e. Il suit le dispositif en risque de décrochage scolaire mis en place depuis 2017 par la direction diocésaine de l'école catholique, la DEC. Ce dispositif touche les élèves qui ont des problèmes de comportement, d'absentéisme et de difficultés scolaires. Je joue plus en classe. Je n'écoute pas trop le prof. Je suis ici, je suis plus concentré moi-même. Ici, Norbert et ses camarades sculptent des poteaux qui serviront d'accroche pour des poubelles. Pour Norbert, être ici, c'est un autre décor. C'est du bien, c'est en classe, on reste toujours enfermé. Voilà, on apprend comment on fait la sculpture, on attrape un ciseau. Au début, j'étais pas assez discipliné, puis la deuxième semaine, voilà, c'est rentré doucement. Je peux pas faire de différence avec les enfants en difficulté et les enfants. C'est pas un décrochage, parce que la sculpture, voilà, c'est pas comme si j'étais à la classe. Cependant que Norbert soit en classe ou hors de la classe, chaque compétence compte. Jean-Marc, chaque compétence compte. Est-ce que c'est ça vraiment qui est mis en valeur dans le collège? Oui. Avant que l'on démarre ces ateliers avec les enfants en risque de décrochage, nous avons reçu lors d'une journée pédagogique les responsables avec qui nous avons pu travailler et à qui on a pu soumettre les compétences qui peuvent être développées. Voilà. Donc les ateliers, ils ont fait et les intervenants veillent à ce que les enfants ils puissent
en même temps d'être dehors et de faire ce qu'ils aiment, ils puissent développer leurs compétences. Ces ateliers sculpture ont été mis en place vraiment dans l'objectif des 40 ans ou ça fait un moment que les jeunes peuvent travailler la sculpture? L'an dernier, Oui, voilà, l'an dernier, il me semble que l'an dernier, parce que je n'étais pas encore à la direction du collège l'an dernier, mais il me semblait bien que l'an dernier, dans le cadre du décrochage scolaire, les sculptures avaient déjà démarré. Hein. Et là, avec les 40 ans qui arrivent, donc voilà, c'est la finalité. Donc on sculpte parce que ça va être mis en valeur le jour des 40 ans du collège. Marie, est-ce que toi, tu as pu faire aussi l'année dernière, du coup, quelques sculptures? Non, j'ai pas participé à cet atelier, mais voilà. Ça t'intéresserait? Oui, j'aimerais beaucoup faire cet atelier, mais je veux pas trop déranger vu que c'est bientôt la fin, donc Peut-être une autre fois. oui, une autre fois. En tout cas, la journée de vendredi, de demain, sera bien complète. Pour en savoir plus, on passe à votre rubrique « C'est bon à savoir ». Alors Jean-Marc, comment va se dérouler la journée de vendredi? Alors vendredi, on débutera à 9h le jour de l'anniversaire. Donc on débutera à 9h par une célébration. Ensuite, dès que la célébration sera terminée, donc on se dirigera vers le portail d'entrée parce que le panneau qui a été réalisé par les élèves de 3e sera posé à l'entrée. Donc on se dirigera vers ce panneau pour pouvoir le dévoiler et en même temps pour des prises de parole. Voilà. Donc on a prévu qu'on restera sur des discours plus institutionnels. Donc, la direction diocésaine, le maire, je pense qu'il sera avec nous. Voilà. Et ensuite, on remontera un peu aux alentours de 10h30 vers l'animation. Il y aura aussi les expositions des photos. Donc, les anciens élèves du collège, ils auront à cœur de revenir voir les photos. Des photos d'eux, les photos drôles, les photos un peu moins drôles. Voilà. Donc, ce sont toutes ces photos qui seront exposées, donc des vieilles photos, des photos moins vieilles. Et en même temps, on démarrera aussi des ateliers parce que d'anciens élèves ont proposé de tenir des ateliers durant cette journée. Donc, il y aura un atelier sculpture avec un ancien élève qui tiendra, un atelier jeu d'échecs, aussi un ancien élève aussi qui s'est proposé de le faire, et puis de l'animation. L'animation avec des prestations par nos élèves actuels. Hein. Voilà, donc on passera après au repas, un repas partage aux alentours de 11h30, 12h. Et puis on poursuivra sur de l'animation, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, autres que élèves du collège, qui se sont proposés pour venir faire des choses. Et puis on arrivera au gâteau tout doucement à 14h. Aux alentours de 14h, le gâteau d'anniversaire. Et puis 15h, il faudra libérer parce que nos élèves reprennent le bus. Voilà, c'est en gros le déroulement de la journée. C'est une journée qui sera très chargée en tout cas. Est-ce que ce sera ouvert à tous? Ah, bien sûr. Donc, ce sera ouvert à tous. On a les anciens élèves du collège donc, qui ont voulu participer par une cotisation. Donc, ils se sont chargés de ça, une cotisation pour pouvoir emmener le gâteau d'anniversaire. Voilà. Et on a aussi invité d'autres personnes. Et je disais à un groupe lors d'une réunion dimanche dernier que l'anniversaire du collège Francis Rouget, comme l'anniversaire du collège public peut-être l'an prochain, ou l'anniversaire de quoi que ce soit dans la commune, fait partie de l'histoire de la commune. Et que tout citoyen de la commune, tout administré de la commune est en droit d'y participer parce que ça fait partie de son patrimoine, parce que les gens qui vivent là ont une histoire et ce sont tous ces monuments, toutes ces choses-là qui font l'histoire de la commune. Et les rencontres aussi. Pardon? Et les rencontres aussi, c'est sûr. Oui, voilà. Donc, c'est sûr, des retrouvailles. J'espère bien qu'il y a d'anciens élèves qui vont revenir sur Thio et puis qui vont retrouver des anciens copains des bancs de l'école.
Marie, Il y aura est-ce que d'autres- toi, tu es prête de retrouver des anciens et puis de partager avec eux? Oui, j'ai hâte, pardon, et de leur montrer ce qu'on a fait, nous, durant cette année, le travail que toutes les classes et mes camarades ont accompli. Et c'est une grande fierté de leur montrer ce travail que nous avons fait. En tout cas, merci à tous les deux. On vous souhaite de passer une très bonne journée vendredi et puis surtout qu'il y ait plein de monde. On arrive déjà à la fin de cette émission. On va passer au petit quiz pour finir avec le sourire avant de diffuser une vidéo aussi assez drôle. Le quiz, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Question numéro 1. Au Royaume-Uni, dans la ville d'Ewark, que peut-on faire légalement? Conduire ivre jusqu'à 1,2 degré d'alcool dans le sang, tuer un Écossais s'il porte un arc et des flèches, ou écraser les chiens errants qui ne portent pas de collier. Alors, ce sont des informations assez incroyables, mais véridiques. Alors, conduire ivre, tuer un Écossais qui porte un arc ou des flèches, ou écraser des chiens errants. Alors, qui veut répondre en premier, Jean-Marc ou Marie? Je laisse Marie. Marie, alors, réponse 1, 2 ou 3? Je dirais la réponse 3. La 3 pour les chiens errants? Oui. C'est vrai qu'ici, il y en a beaucoup, mais là-bas, c'est, figurez-vous, tuer un Écossais s'il porte un arc et des flèches. Donc, c'est assez incroyable. Moi aussi, je trouvais ça incroyable. Allez, on passe à la question numéro 2. Ce sera pour Jean-Marc. La taille du Soleil diminue chaque heure. Savez-vous de combien? 1 cm par heure, 1 mètre par heure ou 1 km par heure? Ah, moi, je dirais 1 centimètre par heure, parce qu'il a l'air toujours aussi gros, notre Soleil. C'est vrai qu'il a l'air aussi gros. Eh bien, la réponse, est-ce qu'elle est bonne? Eh bien, c'était la réponse numéro 2. Figurez-vous que c'est 1 mètre par heure. Ce qui est considérable quand même. C'est énorme. C'est énorme. Allez, question numéro 3. Dans une vie, combien de temps passe-t-on en moyenne assis au volant de sa voiture devant un feu rouge? Alors là, dans une vie, 20 heures, 20 jours ou 6 mois? Marie? Je dirais 6 mois, la réponse 3. 6 mois? Jean-Marc, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que si on reste longtemps en brousse, dans nos communes, on risque de passer très peu de temps devant les feux rouges. C'est sûr. C'est Et vrai, je ceux pense qui sont en que ville, 6 mois, eh ben, eux, ils passent. oui. Eh bien, Marie, tu avais raison. 6 mois. 6 mois dans une vie à un feu rouge, c'est quand même énorme. Allez, on passe à la question suivante. C'est parti. Quel est le record de la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un être humain est survécu? 50 mètres, 500 mètres ou 10 000 mètres? Jean-Marc? 10 000 mètres. Bonne réponse. 10 000 mètres, c'est incroyable, mais en fait, en 1972, une hôtesse de l'air a survécu à une chute de 10 000 mètres en Tchécoslovaquie. Elle est restée 27 jours dans le coma et 6 mois dans le plâtre et hospitalisée 16 mois. Donc, c'est hard quand même. Mais elle a survécu, ce qui est incroyable. Allez, dernière question, c'est parti. Qu'est-ce qui tue le plus chaque année? Les chutes de noix de coco, les chutes du lit ou les attaques de requins? Marie? Je dirais les attaques de requins. Les attaques de requins, Marie, tu as peur des requins? Oui, oui. Jean-Marc? Moi, je dirais les chutes du lit. Ça paraît invraisemblable, mais je pense que ça peut être ça. Eh bien, figurez-vous que c'est incroyable. Et en plus, c'est risqué en Calédonie puisqu'on a beaucoup de coco. Mais figurez-vous que, eh bien, il s'agit des chutes de noix de coco qui tuent le plus chaque année. C'est impressionnant. Eh bien, finalement, on va dormir moins bête avec ces informations ce soir.
Faites attention à notre coco, hein. Merci en tout cas d'avoir fait partie de la bande pour cette dernière émission BDLB Feuilleton de l'année. Et puis, on vous souhaite bien sûr une bonne fête des 40 ans, du coup, demain. Ah, merci, c'est moi qui te remercie. Merci Allez, à au revoir. vous. Et puis à bientôt. On se laisse sur ces images assez drôles puisque c'est la fin d'année. On a envie de rigoler et de passer du bon temps. Nous, on se dit bonne soirée sur Calédonia et à une prochaine fois. Bonne soirée. Allez, tata. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.